Shalom, mes amis. Que la paix et la joie de Dieu remplissent vos cœurs aujourd'hui. Avant tout, je veux vous souhaiter une nouvelle année pleine de bénédictions, de force et d'espérance. Que cette année soit différente, que votre foi grandisse et que Dieu accomplisse des merveilles dans votre vie. Je sais, cela fait plusieurs jours que vous n'avez pas reçu de parole de Dieu ici sur cette chaîne. Et je sais aussi que parfois, la vie devient lourde et nous laisse avec des questions, des doutes et des inquiétudes. Mais aujourd'hui, je suis là pour partager quelque chose de puissant, quelque chose qui peut changer votre perspective, alléger votre cœur et raviver votre espérance. Je vous promets que cette vidéo n'est pas comme les autres. Chaque parole que je vais partager vient droit du cœur et de la parole de Dieu. Et je crois fermement qu'elle peut toucher même les cœurs les plus fatigués, ceux qui ont traversé des épreuves et qui se demandent « Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Alors, restez avec moi jusqu'au bout, ouvrez votre cœur et laissez Dieu parler à travers ce message. Ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait bien être la clé pour transformer votre vie et remplir votre âme de paix et de confiance. En ce début de 2026, je veux que tu m'écoutes avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Si cette vidéo est devant toi aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. La Bible dit « L'Éternel dirige les pas de l'homme ». Psaume 37, 23. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu a voulu t'amener à cet endroit précis, à ce moment précis. Peut-être que tu viens avec un cœur lourd, tu avances, mais à l'intérieur tu portes des combats silencieux. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré, et pourtant certaines portes restent de fermées. Peut-être que tu te demandes si Dieu t'écoute encore, mais écoute ceci. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Même quand tu ne ressens rien, Dieu est là. Beaucoup de gens commencent une nouvelle saison avec des projets, des objectifs, des promesses. Mais très peu prennent le temps de s'arrêter devant Dieu. Pourtant, la parole nous avertit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Sans Dieu, même les meilleurs plans peuvent s'écrouler. Avec lui, même les chemins difficiles deviennent supportables. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est silencieux, mais rappelle-toi, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, 8. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent dans le silence qu'il travaille le plus profondément. C'est là qu'il fortifie ton caractère, qu'il affine ta foi, qu'il prépare ce que tes yeux n'ont pas encore vu. La Bible dit encore « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, 5. Peut-être que tu ne comprends pas tout ce que tu traverses, mais Dieu ne. La vérité, c'est que suivre Dieu ne nous empêche pas de traverser des moments difficiles. Beaucoup pensent que la foi enlève les problèmes, mais la Bible ne dit pas cela. Jésus lui-même a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations ». Jean 16, 33. Ce verset n'est pas là pour nous décourager, mais pour nous préparer. Peut-être que tu te bats contre des choses que personne ne voit. Des pensées qui te fatiguent, des peurs qui te paralysent, des souvenirs qui reviennent sans prévenir. Tu continues d'avancer, mais parfois tu as l'impression de porter un poids trop lourd. Et tu te demandes en silence « Pourquoi moi, Seigneur ?» Sache que tu n'es pas faible parce que tu luttes, tu es humain. Même David, un homme selon le cœur de Dieu, a crié « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42, 6. Il y a des saisons où tout semble bloqué. Tu pries, mais rien ne change. Tu fais le bien, mais tu ne vois pas encore les fruits. Et pourtant, la parole nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. Le fait que tu ne vois sans doute pas encore le résultat ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Parfois, Dieu permet les combats non pas pour nous détruire, mais pour nous révéler, pour nous montrer ce qu'il a déposé en nous. L'apôtre Paul a dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » 2 Corinthiens 4, 8.
Ce que tu traverses ne t'a pas anéanti, parce que la main de Dieu te soutient encore. Si aujourd'hui ton cœur est fatigué, souviens-toi de cette promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Dieu ne te demande pas d'être fort tout seul. Il te demande seulement de venir à lui tel que tu es. Alors ne te condamne pas à cause de tes luttes, ne te compare pas aux autres. Dieu connaît ton chemin. Et même si le combat est réel, sa grâce l'est encore plus. Reste avec moi, car ce que Dieu prépare après cette saison peut dépasser tout ce que tu imagines. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent dans nos vies. Tu as peut-être l'impression que Dieu est silencieux. Tu as prié, demandé, attendu. Mais aucune réponse claire ne vient. Et cela peut te décourager, te faire douter, te faire te demander « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» Mais laisse-moi te dire une vérité. Le silence de Dieu n'est jamais son absence. La Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55:8. Parfois, Dieu se tait pour préparer quelque chose de grand que nous ne pouvons pas encore voir. Le silence n'est pas vide, il est plein de travail, de préparation et de transformation. Dieu façonne ton caractère dans le secret. Il travaille sur ta foi, sur ta patience, sur ton cœur. Même si tu ne vois pas encore les résultats, il agit. L'apôtre Paul le disait déjà. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Même dans les moments où tout semble contre toi, Dieu est en train de préparer un chemin. Tout ce que tu traverses a un but, même si tu ne le comprends pas maintenant. Peut-être que tu te sens frustré parce que les portes restent fermées. Tu fais ce que tu peux, tu mets ton effort, tu donnes ton meilleur, et pourtant rien ne change. Mais rappelle-toi ce que dit la parole, « Je suis l'Éternel et je fais toutes choses nouvelles » Ésaïe 43, 19. Ce que tu vois aujourd'hui comme retard, Dieu le transforme en préparation. Ce que tu vois comme silence, Dieu le transforme en plan parfait. Il prépare quelque chose de plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Il est normal de se sentir inquiet. Ton cœur peut être troublé, tes pensées peuvent courir dans tous les sens. Mais Dieu ne te demande pas de comprendre tout maintenant. Il te demande seulement de lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3, 5. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, tu peux être sûr que Dieu est là. Il t'entoure, il te guide, et il prépare une issue que personne d'autre ne peut créer. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce silence n'est pas pour te punir ni pour te briser. C'est pour « écoute-moi bien ». Même si tu traverses des moments sombres, des combats que tu n'arrives pas à expliquer, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Tes épreuves ne sont pas la fin de ton histoire. Beaucoup pensent que lorsqu'ils rencontrent des difficultés, Dieu les a abandonnés. Mais la Bible nous dit « Car nous savons que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, la victoire éprouvée, et la victoire éprouvée, l'espérance. » Romains 5, 3 à 4. Tout ce que tu traverses a un sens, et tout ce que tu traverses peut te transformer. Peut-être que tu as été blessé par des gens en qui tu avais confiance. Peut-être que tu as perdu quelque chose qui comptait énormément pour toi. Peut-être que tes projets se sont effondrés et que ton cœur est lourd. Tu te sens seul et fatigué. Mais écoute ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Dieu est avec toi même dans tes moments les plus sombres. Ses yeux sont sur toi, même quand personne d'autre ne voit tes larmes. Parfois, les épreuves nous semblent interminables. Elles nous mettent à l'épreuve physiquement, émotionnellement et spirituellement. Mais ce que tu vis n'est pas là pour te détruire, c'est là pour te renforcer. L'apôtre Paul nous rappelle « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » 2 Corinthiens 4, 8.
Même si tout semble contre toi, Dieu travaille derrière les scènes pour te préparer à la victoire. Je sais que parfois tu as envie d'abandonner. Tes mains tremblent, ton cœur est lourd, et tu te dis « Pourquoi continuer ?» Mais rappelle-toi que les épreuves sont temporaires, et que Dieu a une fin heureuse pour ceux qui lui font confiance. La Bible dit « Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, fais connaître tes demandes à Dieu. » Philippiens 4:6. Même au milieu de la tempête, ta prière a du pouvoir. Même au milieu du chaos, Dieu entend et agit. Et si tu sens que tes efforts sont vains, que ta foi est faible, souviens-toi de ce que la parole dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque instant où tu as persisté malgré la douleur n'est pas perdu. Dieu transforme tout cela en force, en sagesse et en victoire. Alors, si tu traverses une épreuve aujourd'hui, ne désespère pas. Ne laisse pas la peur ou la douleur t'arrêter. Tes difficultés ne sont pas la fin. Elles sont une préparation divine. Dieu est avec toi, il te guide et il transformera ce qui semble impossible en quelque chose de magnifique. Garde ton cœur ouvert, persévère dans la foi, et crois que ce que tu vis maintenant est en train de préparer quelque chose de plus grand et de meilleur que ce que tu pourrais imaginer. Te renforcer pour t'élever, pour te rendre prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Ne laisse pas ton cœur se décourager. Reste attentif à sa voix, même dans les petits signes, même dans les moments simples. Dieu parle dans le silence, dans la patience et dans l'attente. Et ceux qui apprennent à écouter et à croire voient la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Alors, si tu traverses une période où tout semble bloqué, respire profondément et rappelle-toi, Dieu est en train de travailler dans le secret. Il prépare ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Même quand tu doutes, même quand tu tombes, il reste fidèle. Et un jour, tu comprendras que chaque moment de silence était en réalité un moment de grâce, un moment de préparation divine, un moment où Dieu bâtissait ce qui est plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Je veux que tu écoutes attentivement, parce que ce que je vais te dire peut changer ton regard sur tout ce que tu traverses. Les combats, les douleurs, les nuits sans sommeil, tout cela ne définit pas ton avenir. Même si tu te sens coincé, même si tu as l'impression que les portes restent fermées, il y a une issue. Oui, Dieu a préparé une issue pour toi, et cette issue n'est pas quelque chose que tu peux créer seul, ni quelque chose que tu peux imaginer pleinement. Elle est divine, parfaite et unique pour toi. La Bible nous dit « L'Éternel ouvrira pour toi une issue et te donnera la victoire ». Exode 14:13-14 adapté. Même quand tout semble perdu, quand il n'y a pas de solution humaine, Dieu est capable de faire jaillir la lumière au milieu de l'obscurité. Tes larmes ne sont jamais ignorées. Tes prières ne tombent jamais dans le vide. Chaque effort que tu as fait dans la foi, chaque pas que tu as avancé malgré la peur, chaque instant où tu as gardé ton cœur ouvert à Dieu, tout cela prépare l'issue que lui seul peut donner. Peut-être que tu te sens fatigué de lutter. Tu te demandes si ça vaut encore la peine de croire, de continuer à espérer, de persévérer. Écoute ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Cette promesse n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour toi. Même si les choses semblent impossibles, Dieu est en train de préparer un chemin que tu ne vois pas encore. Tout ce qui semble bloqué aujourd'hui est en train d'être orchestré pour ton bien. Et n'oublie pas, cette issue n'est pas seulement une délivrance physique ou matérielle. Elle est aussi spirituelle. Elle transforme ton cœur, ton esprit et ta foi. L'apôtre Paul dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains 8:28. Cela inclut les difficultés, les erreurs, les retards,
et les incompréhensions. Même ce que tu perçois comme des échecs fait partie du plan parfait de Dieu. Chaque douleur est en réalité une graine de victoire. Chaque obstacle est un tremplin vers quelque chose de meilleur. Alors si aujourd'hui tu es accablé, découragé, ou que tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, je veux que tu fasses ceci. Regarde vers le ciel, lève tes mains et dis dans ton cœur, « Seigneur, je crois que tu prépares une issue pour moi. » Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien, crois que Dieu est en train de créer une solution. Crois que tes prières sont entendues. Crois que ton chemin est dirigé par sa main. Mes amis, garde cette vérité dans ton cœur. Peu importe les difficultés, Dieu ne t'abandonne jamais. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il entend ce que personne d'autre n'entend. Et il prépare pour toi une issue qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Alors garde confiance, persévère dans la foi et attends avec espoir. Dieu est fidèle et sa victoire est assurée. Je veux te parler maintenant directement, cœur à cœur. Peut-être que tu écoutes cette vidéo et tu te dis « Est-ce que ce message est vraiment pour moi ?» Oui, il est pour toi. Si tu traverses une période où tout semble sombre, où tu es fatigué de lutter, où tu te sens seul et incompris, alors ce message est exactement pour toi. Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes combats, tes peurs, tes larmes silencieuses et tes prières secrètes. Et il veut que tu saches une chose très importante. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es aimé. Je sais que parfois tu as envie d'abandonner. Tes mains tremblent, ton cœur est lourd, tes forces semblent disparues. Mais laisse-moi te rappeler ce que la parole dit. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Même dans les moments où tu te sens le plus seul, Dieu est avec toi. Ses yeux sont sur toi, et il travaille pour ton bien, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu as fait des erreurs, que tu t'es senti coupable, que tu as douté de toi-même ou de ta foi. Dieu ne te condamne pas. Jésus nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe les blessures que tu portes, Dieu t'invite à venir à lui avec tout ce que tu es. Il ne te demande pas de cacher tes faiblesses, il veut que tu lui confies tes luttes. Maintenant, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Dieu te demande seulement de l'écouter et de lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3:5. Même quand tu ne vois pas la solution, même quand tu ne comprends pas pourquoi tu passes par certaines épreuves, tu peux être sûr que Dieu prépare une issue, une victoire, un chemin pour toi. Alors, prends un moment, ferme les yeux si tu peux, et parle à Dieu dans ton cœur. Dis-lui, « Seigneur, je suis fatigué, mais je t'ouvre mon cœur. Montre-moi le chemin, conduis-moi et donne-moi la force de persévérer. » Même si tu n'entends rien, même si tu ne sens rien, ce simple acte de foi touche le cœur de Dieu. Il entend ton cri, il voit tes larmes, et il est déjà à l'œuvre pour toi. Mes amis, ce que je veux que tu retiennes, c'est ceci. Tes luttes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont une opportunité de voir la fidélité de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu est proche. Il ne t'abandonnera jamais. Et aujourd'hui, il t'invite à le suivre, à lui faire confiance et à recevoir sa paix. Ne ferme pas ton cœur. Ne laisse pas la peur ou le doute te détourner. Crois que Dieu est avec toi et que ton chemin se dirige vers la victoire. Alors maintenant, mes amis, prenons un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé jusqu'ici. Nous avons parlé des combats que beaucoup traversent, du silence de Dieu qui prépare quelque chose de plus grand, des épreuves qui ne sont pas la fin et de l'issue que Dieu a déjà préparée. Mais je veux te laisser avec une vérité puissante et personnelle. Ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe sa difficulté, peut devenir la preuve de la fidélité de Dieu demain. Peut-être que tu écoutes cette vidéo
et tu te sens encore fatigué, encore accablé, encore perdu. Et c'est normal. La vie est parfois lourde et nos cœurs peuvent se sentir écrasés. Mais la Bible nous encourage. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Ses promesses sont vivantes, et même si le chemin est long, sa lumière brille à la fin du tunnel. Je veux que tu saches que tes efforts, même invisibles, ne sont jamais perdus. Tes prières, même silencieuses, ne tombent jamais dans l'oubli. Chaque larme versée, chaque moment de doute, chaque instant où tu as persévéré dans la foi, tout cela est précieux aux yeux de Dieu. La parole nous rappelle « Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas ». Galates 6, 9. Cela signifie que tout ce que tu traverses a un but. Tout est utilisé par Dieu pour construire quelque chose de durable dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Tu peux continuer à porter tes fardeaux seul, à te battre dans le silence, à douter de ton chemin. Ou tu peux décider de remettre tout entre les mains de Dieu, de lui faire confiance et de croire que ce qui semble impossible pour l'homme est toujours possible pour lui. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Même dans les moments où tu ne vois pas la sortie, même quand tout semble bloqué, Dieu est à l'œuvre pour ton bien. Et voici ce que je te demande maintenant. Prends un moment, regarde dans ton cœur et dis sincèrement « Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'offre mes luttes, mes douleurs, mes peurs. Guide-moi et fais-moi avancer dans la foi. » C'est un acte de foi simple, mais puissant. C'est un pas vers la victoire que Dieu a préparé pour toi. Enfin, mes amis, si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Et surtout, reste connecté à cette chaîne pour continuer à recevoir des encouragements, des messages de foi et de sagesse biblique. Clique sur « S'abonner », active la cloche pour ne rien manquer et laisse un commentaire pour partager comment Dieu agit dans ta vie. Ensemble, nous grandissons dans la foi, nous nous soutenons et nous voyons sa puissance se manifester. Souviens-toi toujours, Dieu est fidèle. Tes combats ne sont pas la fin, tes épreuves ne sont pas ton destin. Sa lumière brille pour toi et sa victoire est déjà en route. Alors avance avec confiance, avec foi et avec l'assurance que ce que Dieu a préparé pour toi est parfait et éternel.